Salut et bonjour et bienvenue à tous et à toutes et merci d'être avec nous aujourd'hui pour le lancement de la deuxième année du défi Ingénieux Plus. Moi, je m'appelle Jill Clark, je suis avec la Fondation Rideau Hall et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cet lancement super spécial, surtout parce qu'on a une invitée très privilégiée. On a le monsieur Jean-Simon Venn de Brainbox AI qui est là parmi nous aujourd'hui pour nous discuter un peu sur l'innovation et comment vous pouvez appuyer votre passion pour l'innovation au défi Ingénieux Plus. Alors, on va commencer avec une petite vidéo pour le lancement. Génial. Alors, comme vous avez vu sur la vidéo, si vous êtes passionné par la génération de solutions aux défis communautaires, canadiens et mondiaux, Ingénieux Plus donne aux jeunes Canadiens âgés de 14 à 18 ans l'occasion d'innover pour le bien commun. Alors, l'innovation consiste à faire quelque chose de mieux pour avoir un impact, tout simplement. Cela inclut l'amélioration d'un produit, d'un service ou d'un processus ou la création de quelque chose de nouveau qui résout un problème ou tout simplement améliore le monde autour de nous. Ingénieux Plus soutient les jeunes innovateurs qui développent les solutions au niveau communautaire et au-delà. Alors, cette année, on a des thèmes que vous pourriez faire vos innovations là-dessus. Alors, les thèmes cette année sont engagement communautaire et civique, changement climatique et environnement, équité et inclusion, santé et bien-être et technologie et entrepreneuriat. Alors, ce défi vous invite à présenter vos idées d'innovation. C'est votre chance de présenter votre innovation dans un réseau exceptionnel d'innovateurs des plus prospères du Canada. Vous aurez la chance de gagner une entrée dans ce réseau ainsi que la chance de recevoir jusqu'à 10 000 $. Wow! Alors, notre invité spécial aujourd'hui de la journée, écoutez, connectez-vous, laissez-vous inspirer. Toutes les infos que vous auriez besoin sont disponibles à ingeniusplus.ca. Alors, renseignez-vous et le prochain grand innovateur canadien pourrait être vous. Alors, avec ceci, on passe directement à notre invité spécial d'aujourd'hui. Alors, je vous présente Monsieur Jean-Simon Venn, qui est le cofondateur de Brainbox AI et aussi est lauréat du prix de l'innovation du gouverneur général. Jean-Simon, bienvenue. Oui, merci, ça fait plaisir d'être ici. Alors, dites-nous un petit peu sur ce que c'est Brainbox AI, comment ça parle de l'innovation et c'est quoi les problèmes qui résout votre parcours? Bien, absolument, je vais peut-être un peu vous expliquer très rapidement ce qu'est l'intelligence artificielle parce que c'est la raison d'être de notre compagnie, puis la raison d'être de l'innovation, mais qui aussi ouvre la porte à toutes sortes de nouvelles innovations qui n'existent pas encore et qui vont être créées probablement par certaines personnes d'entre vous. Alors, l'intelligence artificielle, ben, c'est tout simplement c'est on reproduit d'une façon mathématique les neurones qu'on a dans notre cerveau. On s'est dit, tiens, ça fonctionne bien, le cerveau humain, on va tenter de le reproduire dans des formules mathématiques et on va imiter avec les neurones qu'on a dans notre cerveau, on va imiter avec des formules mathématiques le même apprentissage. Alors, ce que ça fait, l'intelligence artificielle, c'est que ça apprend exactement
comme vous êtes en train d'apprendre, et comme on apprend tous toute notre vie. Puis je fais souvent des parallèles parce que, par exemple, si on apprend à faire du ski ou du patin, ben, on fait des expériences. La première fois, c'est souvent pas très élégant. Et puis, à fur et à mesure qu'on fait des expériences, on apprend qu'est-ce qu'il faut faire puis qu'est-ce qu'il faut pas faire pour que ça fonctionne. Puis, si on continue à faire des expériences, ben, on devient de plus en plus bon, puis éventuellement, on peut aller comme ça jusqu'aux Jeux olympiques, être le champion du monde. L'intelligence artificielle fait exactement la même chose. À la différence près, c'est que si je prends un parallèle avec une année scolaire au secondaire, ben, l'apprentissage artificiel fait le même cheminement que vous faites dans une année scolaire, mais en 15 minutes. Donc, c'est très, très puissant, puis ça nous permet de faire des apprentissages très, très rapides. Alors, alors ce qu'on a fait, nous, à BrainBox, c'est qu'on a pris cette capacité-là d'apprentissage pour nous donner une prédiction. Donc, on vient prédire le futur. On, on fait de l'entraînement d'intelligence artificielle pour être capable de prédire le futur. On est capable de voir ce qui va se passer dans les édifices au niveau des changements de température. Donc, on voit que la température dans votre salon va monter dans les 3 prochaines heures jusqu'à telle température, puis après, elle va redescendre. Donc, on voit le futur de ce qui va se passer au niveau du chaud et du froid dans les édifices. Et voyant ce futur-là, bien, on tente de, de trouver des techniques pour changer ce futur-là, pour avoir un meilleur futur. Alors, dès qu'on essaie des nouvelles techniques, bien, on demande à l'intelligence artificielle si on fait telle chose, de quoi a l'air le futur. Et on s'amuse comme ça à trouver toutes les combinaisons possibles pour trouver le meilleur futur possible, pour que ça soit le plus confortable possible dans votre maison, mais que ça coûte surtout beaucoup moins d'argent pour maintenir cette température-là dans votre maison. Alors, vous donnez une idée de ce que ça donne concrètement. Ben, nous, on fait pas vraiment des maisons, on fait des centres d'achat, on fait des hôtels, des tours à bureaux, des aéroports, des musées. Euh, on vient réduire l'énergie consommée dans ces édifices-là de 25. Donc, c'est très puissant, l'intelligence artificielle, mais on vient surtout réduire les émissions de 40. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui, avec une innovation qui vient s'assurer que les édifices font leur part pour réduire les impacts des changements climatiques, puis indirectement s'assurer qu'on a un avenir à nous tous qui est meilleur. Alors, vous avez une petite boule de cristal, en fait, pour, pour voir un peu dans l'avenir. Exactement. C'est ça qui fait l'intelligence artificielle. Ouais. C'était quoi les problèmes que vous avez vus qui vous a vraiment motivé de développer ce système? C'était quoi? On voit beaucoup dans le changement climatique. C'est quoi les problèmes concrets qu'on voit? Qu'est-ce que sont les problèmes qui sont parmi nous aujourd'hui que vous aimeriez améliorer? Bien, on voit que les édifices consomment énormément d'énergie. Donc, les édifices consomment à peu près 40 de l'énergie de notre planète et on en construit de plus en plus. On en construit à peu près l'équivalent de la grosseur de la ville de New York à chaque mois sur notre planète. Donc, il y en a de plus en plus et ils consomment tous beaucoup d'énergie et il n'y a pas beaucoup d'innovations qui étaient faites pour s'assurer qu'ils consomment moins. Alors, oui, on peut changer les fenêtres, on peut refaire l'isolation, mais c'est des projets qui coûtent qui sont très, très dispendieux et, et qui sont énormément de temps. Donc, on cherchait une façon de dire comment on peut rapidement avoir un impact, on peut rapidement diminuer leur consommation sans que ça demande énormément de capitaux ou que ça prenne énormément de temps, des projets de construction. Donc, c'était là que l'idée est venue. Puis en même temps, on regardait ce qui se fait dans d'autres industries. Si on prend exemple la voiture autonome, on se dit, ben attends un instant, si eux, ils réussissent à faire en sorte qu'une voiture conduit tout seul, sans chauffeur, on devrait être capable de faire la même chose pour un édifice et de venir optimiser, parce qu'évidemment, on ne cherche pas à conduire l'édifice, mais on cherche à venir opérer l'édifice d'une façon plus efficace. Et c'est exactement ça, comme ça, l'idée est venue, qu'on dit, ben, on va tenter de faire ça, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Bah, c'est ça, quand on parle de l'innovation, on parle pas forcément de l'invention, mais de vraiment innover, c'est-à-dire améliorer quelque chose qui existe déjà. Et je pense que ça, c'est une excellente exemple d'une amélioration ou d'un développement d'une idée qui existe déjà
pour Mmh. s'adapter à résoudre encore plus de défis, de problèmes dans notre monde. Alors, je pense qu'on voit beaucoup d'intelligence artificielle dans les films, même à la télévision ou dans les livres. C'est quelque chose un peu futuristique qui parle de robots et monde dans l'avenir très très loin. Mais en fait, l'intelligence artificielle, ça existe dans notre monde aujourd'hui, un peu partout. Qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir proche? C'est quoi qu'on pourrait s'y attendre pour l'avancement de l'intelligence artificielle? Ben, on vit à un moment, charnière au niveau technologique. Quand on regarde l'évolution technologique au cours, des 100 dernières années, hem, on a à venir jusqu'à aujourd'hui, puis aujourd'hui, là, de ces années-ci, on était contraints. Heu, on avait souvent des idées, dire: «On va essayer de faire ça», mais on ne pouvait pas le faire parce que la technologie ne nous le permettait pas. Ou si elle nous le permettait, ça coûtait tellement cher à le faire que c'était impossible de trouver les fonds pour le faire. Hem, on a changé de monde. Dans les 3, 4 dernières années, on a pivoté. La technologie continue à évoluer de plus en plus vite et maintenant elle évolue tellement vite qu'on n'est plus limité par la technologie. Fait que la première fois dans l'histoire de l'humanité, on est maintenant limité par notre imagination. Alors la technologie nous permet de faire plein de trucs qu'on n'a pas encore eu l'idée de faire. Et là, c'est la première fois que ça se passe. Moi, je peux vous dire que depuis 30 ans, je vis de frustration parce que j'ai eu plein d'idées dans les années 80, j'ai eu plein d'idées dans les années 90, puis à chaque fois, je ne pouvais pas le faire. Ça restait une idée sur un morceau de papier parce que la technologie n'existait pas encore. Et là, aujourd'hui, maintenant, c'est le contraire. Maintenant, mais là, on a juste à trouver des idées, puis la technologie est là. Mais ce qui est encore plus fascinant, puis là, je vais vous donner un peu une ordre de grandeur, c'est que l'intelligence artificielle, qui est une technologie en soi, hem, on est maintenant les plus gros réseaux de neurones mathématiques, là, imaginez plein de formules mathématiques, sont rendus à peu près la grosseur de 16 millions de neurones, d'accord? Le cerveau humain, c'est 100 milliards de neurones. Donc on est encore très, très loin du cerveau humain. On est à peu près à 0,02 d'un cerveau humain. Ça, c'est les plus gros modèles d'intelligence artificielle qu'il y a en ce moment sur notre planète. Mais les réseaux d'intelligence artificielle doublent à toutes les années. Donc, au cours des 20 prochaines années, l'intelligence artificielle va devenir aussi puissante que le cerveau humain. Et à chaque fois qu'une année passe, cette augmentation-là de capacité nous ouvre la porte de faire encore plus de trucs qu'on n'a pas encore eu des idées. Donc, vous allez vivre dans une ère où les possibilités vont être extrêmement étendues et ça va être à vous de trouver quelle innovation je devrais faire et comment je devrais utiliser cette capacité-là technologique pour résoudre des problèmes et améliorer le monde. Wow, c'est étonnant de penser dans ce contexte-là que, enfin, il y a plus de technologie qu'il y a d'idées, où il faut trouver des idées pour s'en servir de la technologie qui existe aujourd'hui. Mhm, Alors justement, à ce point-là, comment s'inspirer si on a des jeunes innovateurs qui se disent, OK, bah, la technologie, ça existe. Et maintenant, il faut trouver le défi ou le problème à résoudre avec cette technologie. Comment quelqu'un de voilà, 14, 15 ans peuvent s'inspirer? Comment trouver le défi ou le problème qu'il faut résoudre? Comment s'inspirer de trouver ce défi pour l'appliquer à la technologie? ben, trouver le problème à résoudre, c'est souvent ça. Des fois, on voit des gens qui arrivent avec des innovations, mais ils cherchent un problème à résoudre. Alors, c'était bien, c'est une bonne idée, mais bon, ça ne résout pas un problème. Fait qu'absolument, il faut trouver le problème à résoudre. Et trouver le problème à résoudre, ben, ça se fait en équipe. Il faut aller voir, différentes personnes parce qu'il faut aller chercher les expertises. Il faut aller voir, et vous avez quoi comme problème? Puis vous avez quoi comme problème? Très souvent, l'innovation, mais c'est de venir mélanger.
Hein, il y a quelqu'un qui a un problème, il n'arrive pas à trouver une solution, mais il n'a jamais pensé que telle technologie pourrait être une partie de la réponse, mais il faudrait aussi chercher un autre morceau de technologie ailleurs. Donc, c'est de venir rassembler ce casse-tête-là. Fait que vous pouvez tenter de le faire tout seul, mais d'habitude, ça va beaucoup plus vite quand on fait ça en équipe. Puis ça fait partie de l'innovation, de travailler en équipe, d'aller chercher des différentes personnes, et ces gens-là travaillent ensemble et viennent à produire. Fait qu'on n'est pas du tout dans les films où il y a un inventeur, un savant tout seul avec son sarrau blanc qui fait tout seul. Ça, d'habitude, c'est juste dans les films. Dans la réalité, c'est des équipes multidisciplinaires, donc des gens qui arrivent de différents endroits, qui ont des points de vue différents, et on mélange ça ensemble et on vient créer quelque chose de nouveau, qui est un peu un petit morceau d'idée de tout le monde qui faisait partie de cette équipe-là. Donc, chercher le problème à résoudre, mais chercher ensemble le problème à résoudre. J'aime bien ce que vous avez dit, à trouver des gens avec des autres points de vue ou peut-être des autres compétences pour vraiment faire une équipe qui peut tout faire ou presque tout faire. Et je pense aussi que c'est important que l'innovation ou même le problème qu'on cherche à résoudre, c'est quelque chose qui nous touche personnellement ou qui peut-être touche à une passion. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont très passionnés par le changement climatique, la protection de notre planète. Alors, je pense que, surtout Brainbox, ça touche à ça. C'est penser à l'avenir de notre planète, penser à l'avenir de nos vies, de la race humaine, de se dire que si c'est quelque chose qui nous motive personnellement, ça aussi, ça aide à avancer le projet. Bien, et puis, écoutez, je vous trace un portrait là, rapidement. Et si on inventait des machines qui enlèvent le CO2 de l'atmosphère, euh, est-ce qu'on ne viendrait pas tout simplement de régler le problème? Et, et cette machine-là, ben, il faut que quelqu'un l'invente. Donc, là, vous avez un premier problème à résoudre. Allez-y. Bien évidemment, par contre, vous ne ferez pas ça tout seul. Ça prend plusieurs expertises pour réussir à mettre au point cette machine-là. Mais c'est un exemple d'une innovation qui viendrait énormément aider la situation actuelle. Euh, mais moi, ma passion, c'est ça. Je me dis, je, j'ai décidé de plus attendre après les gouvernements pour trouver la solution pour sauver la planète. J'ai dit, ben non, on va créer des technologies qui vont sauver la planète. Ces technologies-là, s'ils fonctionnent, ben on va avoir fait notre part. Fait que nous, on travaille au niveau des édifices, mais je suis certain qu'il y a des gens qui font la même chose que nous pour les autres sources d'énergie qui sont consommées sur notre planète, que ce soit en transport ou dans le monde industriel. Et surtout, souvent quand on pense à l'innovation, on pense à tout ce qui est ingénierie, scientifique, mathématique, mais l'innovation surtout, c'est social, c'est quelque chose qui touche aux gens, qui touche à la planète, qui touche à quelque chose qui nous impacte directement. Alors, je pense que quand on pense à ce défi ingénieux plus, il ne faut pas se limiter à se dire, bah, je ne suis pas fort en maths, je ne suis pas fort en sciences ou en ingénierie, mais même si ce n'est pas le cas, on peut contribuer à une innovation, à en avoir une tête qui pense vraiment à notre vie sociale, à la vie humaine aussi. Je pense que c'est un aspect très important. Ben, très souvent, l'idée, ben, elle ne vient pas des scientifiques, elle ne vient pas des gens techniques, ça vient quelqu'un qui a simplement regardé le même problème, qui a dit, mais attends, on a juste à le faire de cette façon-là. Puis là, évidemment, il regarde les gens et dit, êtes-vous capable de me programmer ça? Parce que moi, je ne sais pas comment. Et c'est là que c'est souvent les idées les plus extraordinaires viennent. Puis quand je parlais d'équipe multidisciplinaire, je ne parlais pas juste d'avoir des gens qui ont une éducation en sciences. Je parlais des gens qui arrivent vraiment avec différents points de vue, qui arrivent de toutes les sphères, pas juste de la science, parce que les problèmes qu'on tente de résoudre, c'est pas juste des problèmes scientifiques. Surtout, bien. Et je sais aussi que pour nos jeunes innovateurs, c'est parfois difficile d'avoir le soutien qu'il faut ou si on arrive à un point où on est rejeté ou refusé ou on se confronte à l'échec,
comment pour vous, s'il y a un échec qui arrive, comment ça se passe pour vous pour passer à la suite? Ben, on est très heureux quand il y a un échec. Il faut fêter l'échec parce que c'est comme ça qu'on apprend. La seule façon d'apprendre, puis je reviens à mon exemple d'apprendre à faire du patin ou du ski. Si vous voulez apprendre à faire du patin, il va falloir tomber. Il va falloir essayer, tomber, essayer, tomber. Et c'est la seule façon que vous allez apprendre à faire du ski d'une façon convenable. Il n'y a pas de façon d'apprendre à faire du ski sans se faire mal au début. Euh, c'est ça. Mais à chaque fois que vous tombez, vous avez appris quelque chose. Et dans votre tête, dans votre cerveau, il y a un enregistrement qui s'est fait. OK, ça, c'est pas bon. On ne fera pas ça. Un peu comme la première fois quand on met notre main dans le feu. Règle générale, on ne recommence pas une deuxième fois. Ça a été bien compris. Mais donc, il faut chercher à faire le plus d'échecs possible parce qu'à chaque échec, il y a un apprentissage. Donc, on apprend plus vite comme ça. Et si on a peur d'essayer quelque chose, parce qu'on a peur d'avoir un échec, ben on n'apprend pas et le temps passe. Donc, souvent, on dit, nous, à nos équipes, allez-y. Oui, mais attends, on a peur que ça ne fonctionne pas. Allez-y. Je suis sûr que ça ne marchera pas, mais allez-y parce qu'on va apprendre plein de trucs. Et c'est ça l'innovation. Une fois quand ça finit par fonctionner, il y a peut-être, je sais pas, 200 fois où ça n'a pas fonctionné. Là. Alors, un échec, pour vous, c'est un succès. Enfin, l'échec, Il faut fêter chaque échec. d'accord, ok, C'est une super. bonne chose. C'est une bonne chose. Et il faut essayer, puis peut-être mon conseil, c'est ne perdez pas de temps, essayez dès maintenant. Il y a pas, Est-ce que quand vous étiez jeune, quand vous étiez jeune, est-ce que vous avez déjà une tête pour l'innovation? Est-ce que vous étiez déjà en train ben, d'innover en tant qu'adolescent? moi, ma frustration quand j'étais jeune, je n'avais pas Internet. Ça n'existait pas. Mhm. Donc, il fallait aller à la bibliothèque et puis il fallait lire des livres. Et puis moi, je m'endormais tout le temps dans les livres. Fait que c'était épouvantable. Aujourd'hui, tout est là. Hein. Il y a des vidéos, même pas obligé de lire, on peut juste écouter de vidéos. Vous voulez faire de l'intelligence artificielle ce soir, ben vous pouvez downloader PyTorch, c'est gratuit. Il y a une vidéo qui va vous dire comment le faire, puis vous pourrez construire un premier réseau de neurones ce soir qui pourrait faire quelque chose. Et il n'y a rien qui vous empêche de commencer dès maintenant. Fait que quand on dit que ça accélère, c'est ça qu'on veut dire. C'est que quand je regarde, qu'on remonte à la vitesse qu'on faisait l'innovation dans les années 80, la vitesse qu'on fait l'innovation aujourd'hui, ça va tellement plus vite. Oui, surtout avec Internet et toutes les ressources, on a tout pour réussir. On a tout pour réussir devant nous et il suffit juste de faire la connexion entre l'idée et les matériaux et puis, voilà, c'est parti. C'est parti. C'est parti, super. Merci beaucoup, Jean-Simon Venn, pour être là avec nous aujourd'hui, pour nous aider à lancer cette année de la deuxième saison de Ingenious Plus, Ingénieux Plus. Et félicitations encore une fois pour recevoir le prix de l'innovation du gouverneur général cette année. Et on a hâte de voir la suite de Brainbox AI et de votre carrière. Alors, j'espère que vous allez nous tenir au courant de ce qui est prochain pour vous. Absolument. Ça m'a fait un très grand plaisir. Pareil. Merci beaucoup et merci à tout le monde d'être là avec nous aujourd'hui. Et le portail d'Ingénieux Plus est actuellement ouvert. Vous pouvez vous renseigner sur le site ingeniousplus.ca, exactement, là, en bas de l'écran, et de commencer tout de suite. Comme M. Venn, il a dit, on a tout pour réussir là devant nous. Merci tout le monde et on se dit à la prochaine.